Bonjour, je m'appelle Marie-Claire Aoun, je suis directrice de la prospective et des relations institutionnelles de Terega. Terega est un opérateur d'infrastructure, de transport et de stockage de gaz aujourd'hui, mais d'hydrogène demain, qui est basé dans le sud-ouest de la France. Et je suis également présidente de Gas for Climate, une initiative qui rassemble une dizaine d'opérateurs de transport d'infrastructure au niveau européen. Quelles sont les ambitions de Gas for the Climate? Sur quel projet travaillez-vous actuellement? Alors, l'initiative Gas for Climate a été créée en 2017, puis en 2020, on a travaillé avec une dizaine de TSO, d'autres opérateurs d'infrastructure, pour pouvoir imaginer, construire ensemble le réseau de demain de l'hydrogène. Et donc, aujourd'hui, c'est une initiative qui rassemble 30 membres autour de European Hydrogen Backbone. Et donc, l'idée, c'est de projeter, travailler ensemble sur un futur réseau de l'hydrogène qui représenterait 30 000 km de canalisation en 2030 et près de 60 000 en 2040, à des coûts relativement faibles. Pourquoi? Parce qu'on s'appuie beaucoup sur des canalisations gazières existantes qui progressivement vont moins servir compte tenu de la baisse de la consommation gazière. Donc voilà l'ambition du European Hydrogen Backbone et voilà la coopération transfrontalière au niveau européen qui existe déjà. Mais aujourd'hui, les ambitions de Gas for Climate et du European Hydrogen Backbone, on est tous aujourd'hui, je dirais, complètement tournés vers la concrétisation de nos projets. Et on a tous, aujourd'hui, on travaille sur des briques de cette dorsale européenne de l'hydrogène pour que ces projets puissent voir le jour. Et on est complètement impliqué sur le dialogue avec le marché pour que ces canalisations-là puissent répondre aux besoins des acteurs, que ce soit les producteurs ou les consommateurs. À quels freins faites-vous face lorsqu'il s'agit de développer une infrastructure et un réseau de transport d'hydrogène? Alors aujourd'hui, on est un peu dans une situation particulière pour l'hydrogène parce que comme on l'a vu d'ailleurs tout à l'heure dans les conférences, la demande elle existe, elle commence à exister mais elle reste limitée. La production aussi, la production d'hydrogène elle existe, d'hydrogène vert notamment ou d'hydrogène décarboné, mais elle reste limitée. Et on a besoin, si on veut atteindre rapidement nos objectifs de décarbonation, de construire tout en même temps, de construire et de développer la production, la demande, mais aussi les infrastructures qui vont relier ces zones de production avec les zones de demande. Et donc effectivement, quand on est aujourd'hui opérateur de transport et qu'on veut avancer dans la construction de nouvelles canalisations d'hydrogène, on a besoin de financer ces infrastructures. C'est des investissements sur du temps long, qui nécessite un dialogue aussi avec les communautés locales. Il y a des questions d'acceptabilité, des études environnementales, des études d'ingénierie. Et donc, c'est des investissements qui se font sur le temps long et on a besoin aujourd'hui, si on veut être au rendez-vous en 2030, de les planifier dès aujourd'hui. Et donc, un des obstacles auxquels on peut faire face, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin de sécuriser la demande. Or, on sait que la demande aujourd'hui, elle reste limitée. Donc, on a besoin d'inventer un nouveau cadre de régulation qui soit différent de ce qu'on a pu connaître sur le gaz et sur l'électricité et qui permette justement d'accompagner ces projets de canalisation, peut-être en imaginant des subventions publiques plus importantes au début de la vie du projet. Et au fur et à mesure, on sait que le marché pourra prendre le relais et que de nouveaux clients se raccorderont sur ces canalisations et pourront contribuer à le financer. Donc il faut imaginer ce nouveau cadre de régulation qui n'existe pas aujourd'hui, mais avec ce qu'on a dans le cadre européen et les discussions qui arrivent au niveau national, on pense que voilà, ces freins-là pourront être levés et on pourra accélérer dans le développement de ces infrastructures.